Bonjour, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous savez à quel moment vous avez découvert l'échec? La notion d'échec, à quel moment? Est-ce que vous savez que c'est pas avant l'école? À partir du CP, à 4-5 ans, on découvre l'échec. Avant, aucune information d'échec. Non, on est dans la découverte, dans l'expérience, dans le jeu. On respecte aussi le temps d'apprentissage. En fait, sachez que dès le départ, dès notre naissance et même bien avant, on est programmé pour réussir, pas pour l'échec. Observez la marche. J'en ai parlé un petit peu dans quelques vidéos, mais observez la marche. Pour un enfant, allez, peut-être à 9 mois, ça peut commencer, d'autres aller jusqu'à 15 mois, une moyenne 12 mois. En un an, un enfant apprend à marcher. Alors pas comme ça, ok? Mais il est programmé pour ça. Et il réussit. Et pourtant, c'est hyper compliqué, hyper complexe comme apprentissage. Il faut mobiliser une structure qui gère l'équilibre, une autre qui gère les muscles et la coordination. Ouais, c'est très compliqué. Il y a des ressentis pour tout ça. Mais après, il y a quelque chose qui nous est là nécessaire, c'est de gagner en autonomie. Et donc, on se dépasse. On va au-delà des moments où on est tombé, etc. Et puis, on ose. On cherche à expérimenter pour apprendre, mais aussi pour réussir. Et tout le monde réussit. Alors bien sûr, s'il y a un handicap, tout ça, il n'y a pas de souci. Ça peut être compliqué, complexe, d'autant plus. Mais à un moment donné, lorsque tout va bien et lorsqu'on respecte le temps d'apprentissage, on y arrive. Et qu'est-ce qui se passe à l'école? Avec les notations? Qu'est-ce qui est relevé? Ce qui ne va pas? Ce qui ne fonctionne pas, ce qui n'est pas bien. Du coup, pour l'enfant, ça crée une peur de ne pas bien faire, du coup d'être un petit peu réprimandé, de ne pas convenir à l'autre. Et ça peut s'installer toute une vie. Mais à partir de 4 ou 5 ans, pas avant. Avant, le programme, c'est « je réussis ». Peut-être qu'il est temps aussi pour vous, comme pour d'autres, de vous libérer de tous ces programmes limitants qui ont pu être immiscés dans un cursus scolaire, la peur de l'échec, la peur de mal faire, et en général pour les autres. Regardez pour vous quand vous avez appris à marcher, à nouveau. Vous ne souhaitiez pas apprendre à tomber, ni même à avoir mal. Il n'y a aucun enfant qui cherche à tomber ou à avoir mal exprès. Ce n'est pas un apprentissage. On fait avec, mais ça nous permet de mieux apprendre à marcher. Du coup, l'enfant qui tombe, l'enfant qui se fait mal, n'est à aucun moment dans un échec. Il est dans l'expérience. Cette expérience qui a amené un résultat différent de ce que souhaite l'enfant, marcher, va être intégrée pour être corrigée, améliorée, ajustée, jusqu'à réussir la marche. Si vous regardiez toutes les notions d'échec, à travers le filtre c'est de l'expérience. Et je dois tirer une leçon pour mieux apprendre ce que je n'ai pas réussi juste avant. Oui. Alors, ça peut être intéressant pour vous de libérer tout ça, nettoyer tout ça, tirer les leçons du passé, revisiter parfois le passé et vous rendre compte que vous êtes programmé pour réussir depuis toujours. Depuis toujours. Allez, faites-vous plaisir. On va voir dans une prochaine vidéo un moment important et parfois ça crée des conflits, c'est lorsque l'on veut savoir avant d'apprendre et c'est lorsque, à un moment donné, on ne cherche même plus à respecter le temps d'apprentissage. Et pourtant, chaque apprentissage sont dus au respect du temps. Que ce soit marcher pour un enfant, parler une langue maternelle ou une langue étrangère, un sport, un instrument de musique, qu'importe les apprentissages, il faut un temps d'apprentissage. Ok, on va voir tout ça dans une prochaine vidéo, car c'est important de pouvoir vous rendre compte que sans ça, vous allez vous mettre en conflit. Et c'est dommage, n'est-ce pas? Allez, on se revoit sur la prochaine vidéo. C'est Roland Imordino, coach et thérapeute. Et je souhaite vraiment vous accompagner pour vous permettre de vous rendre compte que vous êtes programmé pour réussir. Pour réussir d'autant plus ce qui est important pour vous. Pas pour les autres, pour vous. Allez, faites-vous plaisir. Passez une belle journée et à bientôt. Au revoir.